Et pour terminer Cœur de patrimoine, je vous l'ai promis en ouvrant cette émission, on va découvrir une nouvelle proposition en termes de simulation d'investissement immobilier grâce à Josh Tartour. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être là, cofondateur de Zeyo. Je précise cofondateur parce que vous êtes là tout seul, mais en vrai, il y a deux frères, deux jumeaux derrière cette nouveauté. Je vous laisse, Josh, nous présenter un peu Zeyo. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai un frère jumeau. J'ai cofondé du coup Zeyo avec mon frère Solal. Zeyo, aujourd'hui, c'est un SaaS qui regroupe tout un panel d'outils qui permet à chaque investisseur, donc primo-investisseur jusqu'à marchand de biens, de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées sur son investissement immobilier. Alors, c'est tout nouveau, puisque ça a quelques semaines. Expliquez-nous un peu la genèse. Comment deux frères jumeaux, parce que c'est aussi particulier, décident de se lancer et de créer une boîte? Alors, mon frère et moi, on a toujours eu cette envie d'entreprendre, donc, depuis très jeune. Et on s'est dit, il y a quelques mois, pourquoi pas combiner nos deux métiers, nos deux passions. Donc, moi, ce qui est l'innovation, la tech, et lui, l'immobilier. On s'est dit, on se lance et on tente. Donc, on a mis quelques mois à développer le produit. On a recorrigé certaines choses, etc., qu'on continue d'ailleurs aujourd'hui de corriger, d'améliorer. Et en fait, on veut aussi donner à tous les jeunes qui vous écoutent, qui vous regardent, mais aussi à tous ceux autour de nous, qu'aujourd'hui, il est possible de monter une société et d'avoir quelques retours, même si on échoue, c'est pas grave, de vraiment monter au moins quelque chose, une première structure, pour pouvoir acquérir un peu d'expérience. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a autour de nous, donc l'IA, la tech, peu importe votre domaine, vous pouvez aujourd'hui, avec tout ce qui est mis à disposition, lancer votre business. Bon, alors, je le disais, on est dans la simulation d'investissement immobilier. J'ai envie de dire, et d'ailleurs ce que je vous ai dit quand vous m'avez contacté, c'est que des simulateurs d'investissement immobilier, il y en a des dizaines, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser sur tout Internet. En quoi la solution que vous proposez, vous pensez qu'elle se distingue des autres que l'on trouve sur ce marché? Ouais, aujourd'hui, on connaît plein de simulateurs qui sont soit pas assez travaillés, soit trop gadgets. Nous, on se différencie vraiment chez Zeyo, c'est qu'on fait le all-in-one. Tout est centralisé sur une seule plateforme. Donc déjà, c'est un gain de temps. Quand vous, Cédric, vous allez acheter un bien immobilier, vous allez jongler entre votre calculatrice, des dizaines de fichiers Excel, et vous allez vous démotiver à acheter. Je pense que je ne me trompe pas. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire quelque chose de simple, lucide et clair. Et avec notre approche, ce qu'on veut mettre, de l'originalité, de la simplicité aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais on veut quelque chose de simple. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, les réglementations, etc., on veut vraiment faire quelque chose de simple. Donc, on est vraiment, du coup, all-in-one. Et aussi, ce qu'on a fait par rapport à nos concurrents, c'est qu'on on est pur produit. On est tech first, data first. Et ça aussi, c'est ce qui nous change de beaucoup de nos concurrents. Bon, n'empêche qu'il y a une multitude de défis, j'imagine, et je parle pas que de l'idée de lancer sa boîte, mais pour développer un simulateur, pour être à jour du marché immobilier, des lois, des règlements, etc. C'est une foultitude de défis qu'il faut relever. Comment est-ce que vous les identifiez? Comment vous les surmontez? Enfin voilà, comment vous créez tout ça? Aujourd'hui, en effet, c'est très compliqué. Que ça soit quelque chose de tout bête comme l'UI, donc l'user interface, pour qu'elle soit simple, déjà, c'est compliqué. Pour pas qu'on ait non plus un jargon trop compliqué avec des termes trop simples, déjà, ça, c'est pas évident. Ensuite, pour ce qui est de mettre à jour nos données, parce que c'est très important, ça change tous les mois, tous les trimestres, tous les jours, nous, ce qu'on a fait, c'est des automatisations. Notre site, aujourd'hui, il est automatisé 24 heures sur 24 et je n'y touche même pas. Donc ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que toute transaction qui passe, tout ceci, cela, vos prix de mètre carré en fonction... C'est ça. Tout est à jour. Tout est à jour, toutes les minutes. Si là, il y a 5 minutes, il y a eu une transaction qui a été enregistrée chez DVF, donc c'est les transactions immobilières. Si elle a été enregistrée là, il y a 5 minutes, mon site, il est déjà à jour. Quel type de client vous ciblez parce que vous m'avez dit du primo-investisseur qui n'y connaît rien au marchand de biens, c'est quand même deux typologies de clients qui n'ont vraiment rien à voir et qui n'ont pas les mêmes attentes. Tout à fait. Alors, on prend le cas du primo-investisseur. Le primo-investisseur, il ne sait pas vraiment encore sur lequel se pencher. Il a entendu quelques termes, peut-être SCI, Liège, peu importe, LMNP, bail mobilité, il ne sait pas encore trop quoi faire. Il va prendre son bien
qu'il a par exemple sur Se Loger, peu importe. Il va rentrer en quelques clics toutes les informations dont on lui demande. Après ces quelques clics, il aura un graphique avec des chiffres détaillés, avec son cash flow, le remboursement de crédit qui est très important aussi. Donc, il aura plein de chiffres et un petit graphique pour pouvoir comparer lequel est le mieux adapté pour lui. Donc, que ce soit du bail mobilité, du bail longue durée ou bien du Airbnb pour un meilleur rendement. Et le professionnel, entre guillemets, il y a le marchand de biens, puisque lui, il connaît déjà tous les termes, il connaît déjà, il sait exactement ce qu'il cherche. Et là, vous personnalisez aussi l'interface pour lui. Tout à fait. En fait, Zayo a été conçu pour que ce soit vraiment du sur-mesure en fonction de chacun. L'expert, comme vous l'avez dit, qui va sur Zayo, il sait déjà ce qu'il veut, puisqu'il sait déjà ce qu'il fait. Toute la journée, il le fait. Par exemple, un investisseur qui fait uniquement du neuf, du Pinel, par exemple. Il fait du neuf, et ben, il va se connecter sur notre plateforme, sélectionner le filtre « je ne fais que ça », et en fonction de ça, il pourra aller encore plus vite que ce qu'il n'allait avant. Et pareil pour le primo-investisseur. Vous nous avez parlé de la mise à jour des prix, etc., pour avoir le prix au mètre carré, nickel, etc. Un mot aussi quand même de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est législatif, parce que voilà, c'est un peu une spécificité française, mais ça bouge beaucoup parfois chez nous. Ouais, ça bouge même énormément. C'est de leur activité préférée d'ailleurs. Et donc nous, ce qu'on fait, on va dire, pour un peu se battre face à ça, c'est qu'on fait une veille automatique de toutes les lois qui soit sont modifiées, soit sont votées, donc on va dire approuvées, donc de nouvelles lois, ou soit aussi les lois qui sont supprimées. Donc chaque semaine, on fait une veille, parce que aussi, quand une loi est modifiée, ça change beaucoup de choses. Une loi qui est supprimée, encore plus. Et une qui est ajoutée, on n'en parle plus. Mais donc, ce qu'on va faire à terme, c'est de travailler avec un cabinet d'avocats qui va nous faire une veille beaucoup plus, on va dire, droite et beaucoup plus, beaucoup plus approfondie pour qu'on soit, bien sûr, dans les règles. On sent dans vos propos, Josh Tartour, que ça fourmille d'idées. Et que effectivement Zayo a quelques semaines et va encore largement se développer. Une première illustration avec ce cabinet d'avocats. Quelles sont justement les prochaines innovations que vous avez déjà en tête ou quasiment à jour et qui vont marquer le développement de Zayo? Oui, déjà c'est aussi l'un des défis qu'on a chez Zayo avec mon frère, c'est qu'on a beaucoup d'idées, donc faut aller vite, mais pas trop pour pas se brûler les ailes. Et du coup, nos innovations, c'est de mettre en fait à terme ce qu'on est en train de développer, qu'on est en pleine levée de fonds, etc. Mais on est en train de le faire, c'est de développer une extension, un plugin, peu importe, avec de l'IA qui va en fait vous permettre, à vous, investisseurs, primo-investisseurs ou bien marchands de biens, quand vous allez sur Le Bon Coin, que vous cherchez, vous avez 300 000 € de budget, vous voulez investir dans la région parisienne. Bon, si vous le faites sur Le Bon Coin et vous mettez seulement ces filtres, vous avez une centaine de pages qui s'ouvrent. Ouais, donc il va falloir se coltiner de faire la sélection nous-mêmes. C'est ça. Et nous, avec Zayo, ce qu'on vous promet, c'est que en fonction de votre profil d'investisseur que vous aurez prédéterminé à l'avance, vous aurez plus qu'une dizaine de pages, je peux vous le garantir, qui va sortir. Donc vous allez avoir... Parce que je vais vous avoir dit que je veux X% de rentabilité. Vous aurez déterminé en amont ce que vous voulez en net, bien sûr, il ne faut pas compter en brut, on veut votre rentabilité nette, où vous voulez investir, etc. Donc en fonction de vos recherches, vous avez ça, plus vous avez tous les jours les alertes des biens les plus rentables selon Zayo. Bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Qui paye quoi dans cette histoire-là? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Oui. Il va falloir que je m'abonne, il va falloir que... Alors chez Zayo, on a une promesse, c'est qu'on aura toujours une version gratuite, parce qu'on veut vraiment à terme démocratiser l'investissement immobilier, on veut le rendre possible et permettre à tous de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées. Mais sur ce plugin qu'on fait implémenter du coup d'IA, bon on va dire, c'est un peu le buzzword, mais d'algorithmes, etc., il y aura bien sûr une version qui sera payante, mais on aura toujours une version gratuite. Et nous, ce sera achat intégré, comme on voit. Voilà, achat intégré. Mais ce qu'on aura, surtout, notre BM est basé sur le lead generation. Donc, voilà. Oui. Bon, une petite question connexe quand même. Comment vous voyez la gestion de patrimoine et le digital, ou le digital dans la gestion de patrimoine, ou la gestion de patrimoine face au digital? Enfin, voilà. Vous êtes en plein dans cette révolution. Les CGP, on les sent volontaires, mais voilà. Vous voyez les choses comment? Moi, je pense vraiment que dans le secteur du patrimoine,
La tech et l'humain, d'ici quelques années, ils feront plus qu'un. En tout cas, pour les plus malins, selon moi, ils feront plus qu'un. Et en fait, un CGP demain, il sera vraiment un architecte du patrimoine. Aujourd'hui, que ce soit le CGP ou des particuliers comme vous et moi, on investit de manière réactive. Moi, plus trop depuis quelques mois maintenant, parce que pour moi, c'est le futur de l'investissement. C'est l'investissement qui est proactif. Aujourd'hui, on investit de manière active. C'est-à-dire que si on a senti l'IA avec ChatGPT, etc., bon, je vais investir dans l'IA avec NVIDIA, etc. Donc, vous allez gagner peut-être que le pourcent, par exemple, si vous faites de la bourse. Mais si vous avez fait de l'investissement que j'appelle moi proactif, donc c'est-à-dire bien avant les autres, donc on se renseigne sur les futures tendances, et ben en fait, vous aurez pu faire une performance ou une rentabilité bien plus supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ceux qui investissent aujourd'hui à Dubaï, ils font certainement, et c'est très bien, bravo, 8 à 10% de rentabilité par an. Si vous aviez acheté il y a 15 ans, vous en aurez fait peut-être x3. Eh ben, on sent de la passion en tout cas. Merci Josh Tartour d'être venu sur le plateau de Cœur de Patrimoine, donc cofondateur avec son frère jumeau de Zeyo, qui a quelques semaines et qu'on va suivre avec intérêt. À très bientôt. À très bientôt.